Lettre à Abdelhalim d'Oran. Oran, le 2 avril 2003. Salut Abdelhalim. Pour t'écrire, je me suis muni d'un crayon à mine made in China, d'un taille-crayon, d'une gomme et d'un papier à lettres. Ces instruments me permettent de poser l'édifice des phrases. Ensuite, je les relis. Enfin, je les réécris en essayant d'y mettre un brin d'esthétique. Je suis mon premier lecteur. Je lis à haute voix et si un passage sonne faux, je le gomme. Ainsi va ma correspondance. J'ai subi mardi le 25 mars l'ablation totale de la thyroïde. Il faut dire que cette glande m'a infligé 1001 douleurs. Quand j'ai repris connaissance à 17 heures, toutes les télévisions du monde montraient des enfants irakiens gisant sur les lits d'hôpitaux, les têtes bandées, les visages brûlés, les jambes plâtrées. Que se passe-t-il? Suis-je sur terre? À la vue de la douleur d'autrui, on oublie la sienne. The game is over, avait lancé l'arrogant Bush lors de sa conférence de presse mars dernier. Shame on you, scandait une jeune manifestante à Londres. Les slogans fusaient de partout. No blood for oil. Not in my name, répliquaient les pacifistes. C'était la première fois que j'eus affaire à l'anesthésiste. Et à mon réveil, mes 3 frères étaient à mon chevet. On me servit des jus, des yaourts, du café, du chocolat, de la soupe. Dieu m'avait comblé ce jour et le sourire de mes frères illuminait la chambre où je crêchais. C'est mon frère Ali, que Dieu le protège, qui a payé les frais de la clinique. Pendant ce temps-là, la télé montrait 2 sœurs à Bagdad qui se tortillaient sur un lit de fortune. La plus jeune a perdu les 3/4 de son visage, y compris les yeux. Il ne lui restait que le nez et la bouche, les narines pour respirer et la langue pour raconter sa douleur. Il n'y avait que les bras de sa sœur, sauvés in extremis pour l'assister. Ni la croix, ni le croissant rouge n'avaient droit d'accès à Bagdad, non assistante à peuple en danger. Privés d'électricité et d'eau, les Baghdadis erraient dans les rues éventrées de la cité perdue.